Col, détermination de l'ordre par conductimétrie. On souhaite étudier expérimentalement la cinétique de l'hydrolyse basique de l'éthanoètre d'éthyle, CH3COO, C2H5 plus HO- donne CH3COO- plus C2H5OH. Au départ, on a un mélange équimolaire d'ion hydroxyde et d'ester, et on suit l'évolution de cette réaction totale par conductimétrie en supposant un ordre partiel égal à 1 par rapport à chacun des réactifs. On désigne par sigma 0, sigma de t et sigma de l'infini la conductivité de la solution à l'instant initial, à l'instant t et au bout d'un temps suffisamment long pour considérer la réaction totale. Par C0 la concentration initiale en réactif et C leur concentration à l'instant t. Petit 1. Justifier que la cinétique peut être suivie par la mesure de la conductivité de la solution. Exprimer sigma 0, sigma de t et sigma de l'infini en fonction de C0, C, lambda 0 de HO- et lambda 0 de CH3COO-. Petit 2. Donner l'expression de la vitesse de réaction en fonction de C0, C et K la constante de vitesse. Petit 3. Montrer que sigma 0 moins sigma de l'infini sur sigma de t moins sigma de l'infini est égal à C0 sur C, ainsi que 1 sur sigma de t moins sigma de l'infini est égal à K fois C0 divisé par sigma 0 moins sigma de l'infini fois t, plus 1 sur sigma 0 moins sigma de l'infini. Petit 1. La cinétique peut être suivie par mesure de la conductivité de la solution, car il y a disparition d'ion hydroxyde très conducteur et apparition d'ion éthanoate peu conducteur. Donc on a diminution de la conductivité de la solution au cours du temps. On dresse un tableau d'évolution de notre système, à t égale à 0, à t égale l'infini. On note C0 les concentrations initiales des réactifs, on note C la concentration courante des réactifs à l'instant t, et C0 moins C la concentration des produits à l'instant t. La réaction est totale, à t de l'infini, la concentration des réactifs est notée epsilon, la concentration des produits est égale à C0. Seules les ions conduisent, donc on reprend les valeurs du tableau d'avancement. À t égale à 0, sigma 0 est égal à lambda de HO- fois la concentration de HO- à l'instant initial, c'est égal à lambda de HO- fois C0. À l'instant t, sigma de t est égal à lambda de HO- fois la concentration à l'instant t de HO- plus lambda de CH3COO- fois la concentration de CH3COO- à l'instant t. Sigma de t est égal à lambda de HO- fois C plus lambda de CH3COO- fois C0 moins C. À t égale l'infini, sigma de l'infini est égal à lambda de CH3COO- fois la concentration de CH3COO- à l'infini, c'est égal à lambda de CH3COO- fois C0. Petit 2. La vitesse globale de cette réaction, avec un ordre partiel égal à 1 par rapport à chacun des réactifs, s'écrit V égale K fois la concentration en CH3CO2 C2H5 fois la concentration en HO-. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, donc ils ont la même concentration C au cours du temps, soit V égale K fois la concentration C au carré. On définit aussi la vitesse globale d'une réaction comme étant la vitesse de la variation de la concentration d'un réactif ou d'un produit divisé par son coefficient stoichiométrique. On écrit alors V égale moins D de la concentration en CH3CO2 C2H5 sur dt, moins D de la concentration en HO- sur dt, est égal à plus D de la concentration en CH3CO- sur dt, est égal à plus D de la concentration en C2H5OH sur dt. V est égal à moins D de la concentration en HO- sur dt, c'est égal à moins D de C sur dt, est égal à K fois la concentration de C au carré. On sépare les variables et on intègre moins dc sur C carré entre C0 et C. C'est égal à l'intégrale de k dt entre 0 et t, c'est égal à k fois l'intégrale de dt entre 0 et t. Et on obtient 1 sur c moins 1 sur c0 est égal à kt, ou 1 sur c égale 1 sur c0 plus kt. Petit 3, at égale à 0, sigma 0 est égal à lambda de HO- fois c0, donc lambda de HO- c'est sigma 0 sur c0. At égale l'infini, sigma de l'infini c'est égal à lambda de l'ion éthanoate fois c0, donc lambda de l'ion éthanoate égale sigma de l'infini sur C0. À t, sigma de t, c'est lambda de l'ion hydroxyde fois C, plus lambda de l'ion éthanoate fois C0 moins C. Donc sigma de t est égal à sigma 0 sur C0 fois C, plus sigma de l'infini sur C0 fois C0 moins C, en remplaçant lambda de HO- et lambda de l'ion éthanoate. Sigma de t moins sigma de l'infini est égal à sigma 0 moins sigma de l'infini sur C divisé par C0. Donc C0 sur C est égal à sigma 0 moins sigma de l'infini sur sigma de t moins sigma de l'infini. De plus, 1 sur C égale 1 sur C0 plus KT s'écrit encore en multipliant par C0. C0 sur C égale K fois C0 fois T plus 1. En utilisant la relation précédente, sigma 0 moins sigma de l'infini sur sigma de T moins sigma de l'infini, c'est égal à K fois C0 fois T plus 1 et devient
1 sur sigma de t moins sigma de l'infini est égal à k fois c0 divisé par sigma 0 moins sigma de l'infini fois t, plus 1 sur sigma 0 moins sigma de l'infini. Pour une réaction d'ordre global 2, le tracé de 1 sur sigma de t moins sigma de l'infini, en fonction du temps, est une droite de pente égale à k fois c0 sur sigma 0 moins sigma de l'infini.